Samarel, un village qui est retiré, côté à peu près 300 familles, donc à peu près un petit peu plus que 920 habitants. Et nous finissons choisir Samarel parce qu'il nous vient montrer qu'il manière nous voulons un développement inclusif. Par la cause qu'il y a un petit village, il est retiré, qui nous pas de ni considération qui bizarre. Et mon politique mon gouvernement, c'est qui, comment je trouver, comment le ministre Ganou dit, nous peut, malgré situation difficile, malgré un problème qui nous peut faire face, qui nous fait faire face, nous peut encore faire face, nous ne pouvons pas sacrifier le développement. Et bien sûr, nous devons sacrifier une partie, nous pouvons bien sacrifier, parce que nous devons exister par rapport à sa nouvelle situation, qui ne peut pas attendre par personne, mais seulement, nous ne sommes pas d'accord pour faire comme l'opposition peut dire nous faire. Sacrifier tout bon projet de développement et concentrer sur certains bon thèmes que bon monde peut faire face à des difficultés. Alors, développement payant, développement pour continuer. Parce que ce pays-là, nous avons une vision pour ce pays-là. Nous connaissons quand nous voulons amener ce pays-là. Peut-être, dans un événement aujourd'hui, nous sommes capables de ralentir nous, mais il ne va pas pouvoir arrêter nous. C'est pourquoi nous venons choisir pour lancer le premier site parmi ces 250 là à Samarel. Et on va dire une politique qui est basée sur le fait qu'il y a un petit endroit, il y a un grand endroit. Et dans l'endroit que nous comme politiciens, si nous causer, qui nous calculons là-bas, nous pouvons gagner plus beaucoup de votes parce qu'il n'y a plus beaucoup d'électeurs. Nous voulons nous amène une politique qui est basée sur le principe qui n'est pas capable de laisser personne derrière. Nous voulons que ça train développement-là, les besoins capables en bas tout citoyen. Qui reste dans la ville, dans le village, et qui peu importe sa catégorie de classe sociale. Les 250 nouveaux sites qui sont installés, nous voulons qu'il bien sûr, il y a certaines conditions pour que du monde pour gagner accès et qu'ils ont besoin de respecter ou bénéficier d'une connexion gratuite. Mais moi, je suis encore plus content que du monde peut gagner accès gratuit à Internet. Et il y a plusieurs raisons, mais une des bonnes raisons aussi. C'est que, et je souhaite qu'ils utilisent cet accès-là pour se connecter, pour se connaître qui peut passer dans le monde. Vous avez accès à un média international. Vous avez accès à l'information pour connaître dans plusieurs pays, ailleurs, qui situation là a été. Mais aujourd'hui, quand vous venez dans Samarel, vous vous servez de l'appareil, téléphone, ou l'autre équipement qui est là pour connecter à travers avec Internet. Et un des bonnes choses qui me dit à Divoun faire, c'est guider la presse internationale. On va besoin de mentionner qui banne la presse, il y en a tellement, et vous trouvez qui banne institution internationale. Comment la Banque mondiale, comment le Fonds monétaire international, comment le FAO, comment l'Organisation mondiale du commerce. Tout ça, bonne institution peut dire qu'ils ont dit que le monde peut faire face à une crise, une double crise. Une crise face à la pandémie,
qui bien affecté nous tous, surtout dans un pays qui dépend beaucoup de secteur touristique. Parce que pendant des ans, pas capable d'accueillir les touristes, pas de revenus. Et si pas tient mon gouvernement, l'hôtel tu peux finir fermé. Parce qu'ils sont pas capables de payer les employés. Alors, la cause ça m'a bien content qui du monde pour avoir accès à l'internet pour capable connaître si pas ce qui peut raconter par certains médias ici et ça qui est vrai ou bien ce qui peut causer dans le monde entier côté d'une double crise face à la pandémie, face à la guerre qui est déclarée dans l'Ukraine et ça pour informer les bien et bien sûr il y a beaucoup quelque chose d'autre qui se peut prendre. Ça projet là, il est un projet bien ambitieux et parce qu'il nous l'est qui n'a aucune fracture numérique dans nos sociétés. Comment le président de l'ICTA dit, nous parlons qui du monde qui a moyen, du monde qui est capable de faire connecter avec l'internet, il vient dans une catégorie et le reste c'est qui peine en connexion, il vient dans l'autre catégorie. Il faudrait tout le monde capable de gagner accès. Il faudrait aussi que tous nos enfants capables de comprendre, opérer et servir l'informatique. Parce qu'ils ont dit l'informatique, il vient pareil, comment dire, une plume ce qu'il était auparavant. Si nous avons des enfants, pas pour capables d'adapter eux avec technologie moderne, je pourrais en y. Et c'est pour ça que dans l'école, nous trouvons les efforts que le gouvernement fait. Pour qu'ils nous capables de faire nos enfants gagner accès à la technologie moderne. Et pour la population, bien sûr, je dis à tout le monde aussi, qui nous a tout à gagner quand nous servons derniers, pas nécessairement derniers outils, mais des outils, bien sûr, qui sont disponibles dans nous l'époque. Le centre qui a commencé quand nous lancé 350 Wi-Fi gratuit. Et d'ailleurs, je salue bien sûr Mauritius Telecom, parce que sa première 350 là, nous avons fait avec Goodme Mauritius Telecom, qui finance à travers, si je ne me pas trompé, je crois associé à ce programme. Et qui place donc un Wi-Fi gratuit dans un centre communautaire, centre social, un centre pour madame, un centre de jeunesse, et dans différents village council. Mais seulement, quand nous trouvons que la vente, si vous avez la vente de votre smartphone ces dernières années, il a explosé. Et c'est allé là, le président peut dire une connexion qui est là. Ou bien content que tout ça là, bien sûr, peut améliorer. Mais il est important pour nous qui nous contient démocratise ça l'accès, sa connexion à l'Internet là. C'est pourquoi on a 250 sites additionnels à Maurice et à Rodrigue. Donc au total, il peut faire 600 Wi-Fi hotspots gratuits qui peuvent être dans Maurice. Et Rodrigue aussi. Bon, donc, je félicite l'ICTA pour ça. Vraiment, je félicite eux parce qu'ils ont une avance l'argent pour nous faire ça, qui est bien important. Mais seulement, c'est sa vision qui nous est là. La vision du gouvernement, voilà une institution aussi qui travaille pour qu'il nous capable de traduire concrètement sa vision qui nous est là, que ça devient une réalité. Ça, site de Wi-Fi gratuit là, moi prendre qui est opérationnel au plus tard en octobre de cette année là.
Et les 16 sites qui restent, ben, en fonction de la technicalité qu'il y en a pour résoudre, ça aussi bientôt pour suivre et pour venir en opération. Alors ici, Chamarel me dit, une grande aventure est commencée. Nous dans une phase de transformation de nos sociétés, de nos pays. Nous voulons que tout le monde capable de connecter. Nous voulons une société inclusive. Et nous voulons que tout bon citoyen capable à tout moment gagner accès à l'Internet. Parce que ça promène, encore une fois, ça pour montrer vraiment comment nous avons comme une philosophie l'égalité des chances aussi. On dit, nous préparons nos bons enfants, nous gagnons tout bon grand monde aussi capable de gagner accès, mais moi souhaite qu'il aussi ben grand monde continuer vous allez dire préparer mais dans l'âge ça parce qu'ils bizarre vivent avec le temps et qu'ils apprennent et qu'ils connaissent qui manière pour servir donc l'informatique. Laisse-moi dire aussi qu'à travers l'internet avec autant d'informations qui nous sont capables de gagner, il y a beaucoup de choses qui nous capables d'apprendre pour nos propres bien-être personnel. Il y a quelque chose qui nous met l'emphase régulièrement, c'est tout la santé de nos populations. Je dis un mot là parce que malheureusement, nous constat qui nous fait, c'est qu'il y a une grande partie de nos populations qui souffrent de maladies qui sont capables d'éviter. Bon, pas cause d'un problème qui connaît nous les cours, enfin nous même pas connaître exactement ce qui peut passer, malgré toute précaution qui nous apprend. Mais c'est maintenant des affaires qui nous a faire pour éviter qu'il nous gagne un problème de santé. Et par exemple, nous avons la diète qui est balancée, nous connaissons qui va nous équilibrer nos nourritures, nous avons différents dîners, déjeuners, qui nous mangeons, comment nous manger, quelle quantité nous manger. Et bien sûr, quand nous contrôlons nous manger, nous devons aussi faire une activité physique. Nous devons faire sport. Et le gouvernement peut là aussi mettre à disposition beaucoup d'infrastructures qui permettent du monde pour capable faire une activité physique ou faire du sport. Ici à Chamarel, j'étais dans un endroit déjà naturel même. Vous avez dire une place vraiment agréable, qu'on est capable de faire la marche, une randonnée. Vous avez l'occasion d'inaugurer plusieurs différents sites, comment pas loin d'ici, à Bellum, qui vient d'ailleurs un site dans la liste de l'UNESCO, un Biosphere Reserve, côté un joli parcours pour capable faire la marche, pour capable faire randonnée. Dans le nord, à Bellevue, il y a la forêt qui est aménagée, qui déjà existait, mais seulement nous aménagé et nous déclaré comme un site protégé. Là-bas aussi, il est vraiment extraordinaire. Et là, récemment, nous avons inauguré le parcours de Mars-Sarcelles qui trouve à Bradeux, près de Rochenoir. Et c'est une beauté. Encore une fois, il y a un paquet de différents parcours là-bas. Donc, tout ça va en place là, y compris les autres infrastructures, health track, terrain de jeu, Muga. Et, en tout cas, je souhaite à mes habitants, bien sûr, bon courage, nous ensemble, et nous évoluer, nous continuer nous la route, pour nous capables de faire nous l'endroit, faire nos villages, faire nos pays progresser. Merci. Nous sommes capables de dire qu'entre 2020 et 2021,
l'île Maurice peut vraiment être un pays que nous pouvons couvrir 100% par Internet. Nous connaissons qu'il y a 1,6 million, nous avons 1,7 million de subscribers. Et au niveau mobile subscription, nous avons passe de 1,9 million, nous arrivons à 2 millions de subscribers. Et donc, suite à aussi ce qui nous travaille, suite à la commission d'enquête sur le drug trafficking, nous faisons mettre en place une registration SIM card comme tu recommandé dans ce rapport Lam Changlin. Et ça, nous finissons dans là, il y a un progrès. Et nous avons envie de dire qu'il nous finit aussi lance licence 5G en juin 2021 et que 3 mobile opérateurs peuvent diffuser sa 5G là, peuvent mettre ça en place. Tout ça là pour l'innovation et pour une meilleure technologie. Donc, je suis content de dire qu'en tant que président de l'ICT, avec mon staff, mon board surtout, et tous mes employés, nos directeurs, nous travaillons pour rendre l'accès à l'Internet pour tous les Mauriciens. Nous permet beaucoup de projets. Et nous travaillons aussi avec les membres SADC et ATU pour obtenir New Satellite Position in Space for Mauritius. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous prenons nos propres satellites, espace satellite. C'est tout le temps supposé pour nous, mais là, nous pouvons prendre comment nous les recommander par ATU. Nous faisons aussi un MOU avec l'Inde, le gouvernement indien et le gouvernement de Comores. Et là, en France, nous faisons un contact, nous pouvons aussi considérer adhérer à l'EFRAM qui concerne tout le monde régulateur dans un pays francophone. Mais aussi plus important, je peux annoncer aussi, qui sous avec la bénédiction du Premier ministre, Fratel, qui est une organisation très importante qui regroupe 50 pays, dont 20 régulateurs, peut faire son annuelle grande conférence à Maurice le 10 et 11 novembre 2022, qui est un grand événement pour mettre Maurice sur la map du monde en ce qui concerne, tout ce qui concerne régulateurs dans nos autorités. Alors c'est ça qui m'a envie de dire dans les grandes lignes, et aussi de dire que nous faisons aussi travail en collaboration avec Independent Broadcasting Authority, the Bank of Mauritius, Competition Commission, que nous faisons signer un MOU avec eux. Et bien sûr, à ce stade-là, moi je suis content de remercier le Premier ministre sous sa guidance qu'il lui donne nous, sous son encouragement, qui nous permet d'aller vers l'innovation au niveau de l'ICTA. Et c'est un grand plaisir qui nous lance aujourd'hui sa Wi-Fi spot-là dans Chamarel. Et donc, en même temps, ça tombe bien parce que l'État, pour célébrer son 20 ans, ça l'année-là, comme nous tous connaissons, l'État se met en place en 2002 et nous en 2022. Et sans tarder... Aujourd'hui, vous pouvez participer à la launching cérémonie de Free Wi-Fi Zone à Chamarel. On peut écouter le camarade M. Dick Ning Singwa, chairperson de l'ICTA, causer. On peut réaliser aujourd'hui comment nous tous, Mauriciens, nous sommes fiers de nos pays. Parce que l'avenir, c'est précisément la digitalisation et ça même progrès, ça même qui peut assurer le développement de tout le pays. Et moi-même, camarade Dipak Balgobin là, je connais qui quantité de bon travail qu'il veut faire, le Premier ministre comme un guide. Je connais nous premiers dans ICT dans l'Afrique, le premier pays dans le continent africain. Il y a un symbole, il y a un exemple qui me peut dire comme ça pour comprendre qui quantité de progrès nous faire dans ce domaine-là. Et c'est le domaine de l'avenir. Et aujourd'hui donc, nous revenons ici d'un petit village, Chamarel, nous revenons lancer sa Free Wi-Fi Zone là. Alors comment tel est là, le président Indieset, M. Dick Ning Singwa, c'est vrai, sa décision-là, on a l'appelé dans mon notes, c'est une décision du cabinet qui prend la décision pour connecter à peu près 234 sites d'un Wi-Fi free pour comment mon service homo pour démocratiser encore une fois ce service-là. C'est-à-dire les peuples, la population, maintenant, est connectée avec les public institutions, avec les public facilities, dans à peu près 10 sites qui nous choisissent dans nos pays, qu'on a environ 234 spots que pour faire ce qu'il peut faire dans le petit village de Chamarel. 234 places à peu près, qui font partie de 10 sites. Et donc, la population donc, peut avoir accès, qui a un smartphone, qui a un laptop,
qui a une tablette, donc on peut pouvoir connecter sans payer. Alors, c'est vraiment un grand pas en avant. Il symbolise, comme on dit, là, le progrès qu'un pays peut faire.